étranges, que des choses extraordinaires soient libérées en cet endroit. Chaque orateur qui passera du haut de cette chaîne sera utilisé par Dieu pour être le canal de nos accès, le canal par lequel Christ nous introduira dans nos accès. Sois béni, sois béni, sois béni. Reçois la grâce, reçois la faveur. J'éloigne de toi le vêtement de la honte, le vêtement de l'opprobre, le vêtement de l'humiliation. La honte ne sera pas ton lot. Toi tu seras choisi, toi tu seras aimé, toi tu seras apprécié. Je lève ma main, je déclare que toutes choses te soient accordées, les visibles, les invisibles. Je parle au monde des esprits. Je sais que vous m'entendez. Je parle au monde des esprits. Je sais que vous m'entendez. Je libère les choses que le ciel a prévues pour tous les enfants que Dieu m'a donnés. Les choses qu'on a eues en retard, vous les obtiendrez très tôt. Je parle à un fils dans le ministère. Que Dieu te donne de la vitesse. Que Dieu te donne de la grâce. Que Dieu te donne de rattraper tous les temps perdus. Oh, je l'entends dans mes oreilles. Je vois 250 000. Je ne sais pas à qui cette parole s'adresse, mais je vais être prophète. D'ici 2 semaines, avant que cet accès termine, Dieu me dit, il va libérer cette somme pour que tu commences cette entreprise. Cette parole est particulière. Elle concerne quelqu'un. Tu es sur le point d'acheter. Tu es sur le point d'acheter. On t'a même proposé. Je libère cela. Un corbeau arrive avec la provision de Dieu. Pendant que tu acclames, ces choses sont en train d'être accomplies. Pendant que tu acclames, ces choses sont en train d'être accomplies. Si ton amen arrive au ciel, que le ciel réponde par un exaucement. Si ton amen arrive au ciel, que le ciel libère la maternité. Si ton amen arrive au ciel, que le ciel libère les prophétiques. Merci Seigneur. C'est fait. Ainsi, je déclare ouvert accès 2024. Ainsi, je déclare ouvert accès 2024. Ainsi, je déclare ouvert toutes les possibilités que le ciel a prévues pour toi. Ainsi, je déclare c'est fait au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Shalom. Shalom, pasteur. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin de gauche et de droite? J'aimerais demander aux ouvriers, s'il vous plaît, céder la place à nos amis. Si vous êtes fille de la maison, cédez la place aux invités, s'il vous plaît. Oh, ces 2 semaines seront terribles. Alléluia. Je le sens dans mon esprit. Je le vois sur toi. Pendant ces 2 semaines, viens avec soif. Viens avec une attente. Cherche Dieu. Pleure devant Dieu. Moutoua kangayote. Moutoua pekisayote. Que personne n'est interdit. Merci Seigneur. Romains. Baloma. Chapitre 8. Verset 31 à 32. Ça c'est notre texte de base. Mais je ne veux pas commencer par ça. Je veux commencer par le texte qu'il a engendré. Je vais commencer par Romains 11. Qui vient après. Mais c'est ça qu'il a engendré. Romains 8, 11 plutôt 33 à 36. Et nous lirons Romains 8, 31 à 32. Ce sont mes 2 textes alors que j'introduis cet accès 2024. Et j'aimerais apprécier aussi Dr Daniel, un ami, un frère. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Merci, il est pasteur. Toujours disponible pour nous. Merci, pasteur. J'apprécie aussi tous les hommes de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Papa Ben, Lodlombo, Alfeseko, Joseph Manga, Fabrice, Maman Sarah, ainsi que Papa Prince. Que Dieu vous bénisse.
Oh, profondeur de la sagesse, de la richesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il aille à recevoir en retour. Soulignez ce qui suit. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Romains 8, 31 à 32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Lui qui n'a point épargné son fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Pour les étonner, comment pensez-vous qu'il ne peut pas nous donner toutes choses avec lui? C'est de là que nous avons tiré notre thème: accès à toutes choses avec lui. Comme je le disais, je pense à mon humble avis que Romains 11, 33 à 36 est la clé qui nous permet de comprendre Romains 8, 32. Le premier texte, et ça sera mon premier point, fixe le cadre de tout accès. C'est ce que j'ai appelé le cercle de l'éternité. Il fixe le cadre dans lequel tout accès est possible. Et le deuxième texte, qui sera mon deuxième point, établit le principe de fonctionnement de tous nos accès. Ce sont les deux choses que je suis venu fixer ce soir en introduisant ce message: le cadre des accès et le principe de fonctionnement de tout accès. Paul, en commentant Romains 11, comme vous le savez, l'épître aux Romains peut être divisé en deux parties. La première partie, c'est la partie théologique. C'est la partie doctrinale. Dans cette partie, l'apôtre Paul est en train de fixer des vérités cardinales de l'évangile. Cette partie va de Romains 1 jusqu'à Romains 11. Il développe des vérités centrales de l'évangile: la foi, la grâce, le salut, toutes ces choses qui concernent l'évangile. Il les brosse dans la première partie, soit la partie la plus grande de l'épître. Et la deuxième partie, la partie la plus courte, qui va de Romains 12 jusqu'à la fin, Romains 16. Paul expose maintenant la pratique, les devoirs du chrétien. La première partie est théorique, doctrinale. La deuxième partie est pratique. C'est à la fin de la partie doctrinale, dans Romains 11, 36, que Paul va s'exclamer. Il est émerveillé par la profondeur de la sagesse de Dieu. Comme un alpiniste qui a atteint le sommet de l'Everest et qui contemple la vue autour de lui, l'apôtre Paul, quand il atteint le sommet de la présentation de l'évangile, il s'exclame, il est étonné par la profondeur de la sagesse, de la richesse et de la science de Dieu. Le mot incompréhensible que Paul utilise ici, lorsqu'il dit que tes
tes voies sont incompréhensibles désigne simplement les traces des pas qui est impossible à suivre. En parlant d'un animal qu'on chasse, lorsqu'on ne sait plus le pister, ses voies deviennent incompréhensibles. C'est le mot que Paul utilise lorsqu'il veut parler de la profondeur, de la sagesse, de la richesse et de la science de Dieu. C'est incompréhensible. Contrairement aux hommes qui doivent méditer sur les choses, les retourner sens dessus, sens dessous, les retourner dans différents angles pour les comprendre. Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu voit toutes choses clairement et d'un seul point de vue. Sa connaissance sur les choses est certaine et infaillible. Maintenant, il y a une chose que j'aimerais fixer. Il y a un cadre. Romains 11, 36 nous définit un cadre, un cercle dans lequel tout se passe. Nos accès ne peuvent pas se passer en dehors de ce cadre. Ce cadre qui est en forme circulaire est défini par Paul. Et ce que j'aime, s'il y a une figure géométrique qui représente le mieux les voies de Dieu ou la notion de l'éternité, ce n'est pas le triangle. Ce n'est pas le rectangle, ce n'est pas le carré. C'est le cercle. Parce que le cercle est la forme parfaite, immuable. Le cercle n'a ni commencement ni fin. Il est le symbole de ce qui est permanent. C'est la raison pour laquelle, quand les jeunes gens viennent se marier, ils utilisent un symbole qu'on appelle alliance, qui est circulaire. Et cette alliance représente la perfection, l'amour, l'énergie entre le couple. Et quelle est la définition de ce cercle que j'appelle le cercle de l'éternité ou le cadre de l'éternité dans lequel Dieu fixe toutes choses? Paul dit, et c'est ici, pasteur Daniel, que j'aimerais qu'on soit sérieux. Si vous ignorez ce cadre, vos prières ne serviront à rien. Si vous ignorez ce cercle permanent dans lequel Dieu accorde toutes choses, il établit et fixe toutes choses, alors oubliez accès. Les accès ne sont pas possibles en dehors de ce cercle. Les accès ne sont pas possibles en dehors de ce cadre. Si accès il y a, si percée il y a, c'est dans ce cadre, c'est dans ce cercle que Paul a défini. Et voici le cercle, voici le cadre. Romains 11, 36 dit, c'est de lui, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est lui qui veut accéder à toutes choses. Il ne doit pas sortir de ce cadre. Toutes choses sont possibles parce qu'elles viennent de lui, elles sont maintenues par lui, et le but de toutes choses c'est lui. Si vous n'êtes pas en lui, vous n'aurez pas accès à toutes ces choses. Tout celui qui veut avoir accès aux richesses de Dieu, il doit s'inscrire dans ce cadre que j'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Toutes choses viennent de lui, tout découle de lui, et tout est pour lui. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Je suis sûr que vous avez votre carte bancaire. Visa ou Mastercard.
Est-ce que vous savez que le numéro de compte c'est le vôtre? Le nom du titulaire du compte c'est le vôtre. La provision qu'il y a là-bas c'est à vous. Mais quand vous venez devant les distributeurs, vous introduisez la carte. La carte ne connaît pas votre visage. La carte ne connaît qu'un seul cadre. Donnez-lui le code et il vous donnera votre provision. Toutes les choses qui sont à vous, vous ne pouvez pas y accéder sans le code. Ça ne sert à rien de parler devant les distributeurs. Il n'a besoin ni de ta voix, ni de la couleur de ta peau. Fournis le code et le distributeur te donnera. Voici la bonne nouvelle. Si Dieu est le plus grand distributeur des grâces, des faveurs, des opportunités, de l'argent, des promotions et de tout ce que vous voulez, quand vous vous présentez à Dieu, présentez à Dieu le code, le cadre qui déverrouille les accès. Et ce cadre, ce n'est pas ta prière. Ce cadre, ce n'est même pas tes genoux à terre. Le code d'accès au trésor de Dieu s'appelle Jésus-Christ. La Bible déclare tout ce que vous demanderez en priant, mais en mon nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Parce que le code d'accès au trésor de Dieu, c'est Jésus-Christ. Je lève ma main. Pendant ces 2 semaines, nous accédons avec Jésus-Christ. Il est le cadre. Car toutes choses viennent de lui, sont maintenues par lui et sont soutenues par lui. L'expression de lui signifie ceci. Tout ce qui existe, les choses dans le ciel, les choses sur la terre, les choses visibles et invisibles, tout ce qui a été créé, tout ce qui se produit et même tout ce qui se produira qu'on ne connaît pas encore, tout cela a pour cause Jésus-Christ. Oh my God. Jésus-Christ n'est pas créateur parce qu'il a créé dans le passé. Il est créateur parce que créer c'est sa nature. Ce qui veut dire qu'il y a des choses que Dieu n'a pas créées, mais qu'il peut créer par vous, il peut créer pour vous parce qu'il est créateur. Oh my God. Sa fonction créatrice ne se limite pas dans Genèse 1. Dieu est capable de créer pour vous un environnement qui n'a pas existé dans Genèse 1. Pourquoi? Parce que créateur, c'est ce qu'il a été, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il sera. Je veux être sérieux, pasteur Daniel. Dieu ne cherche pas quelque part des choses que nous lui demandons. Ce n'est pas quand on demande à Dieu mariage, grâce, promotion, opportunité. Dieu enregistre nos demandes et puis dit attendez, je vais aller chez mon fournisseur pour savoir si c'est possible. Dieu n'a pas de fournisseur. Quand vous demandez, ne pensez pas que Dieu à son tour va voir si c'est possible. Tout existe en Dieu. Parce que Dieu est lui-même le fournisseur de toutes choses. Dieu n'a pas un stock au ciel ou un entrepôt au ciel. Quand nous demandons, il dit attendez, je vais voir un peu dans mon entrepôt si c'est possible. Non, quand vous demandez l'entrepôt, le stock, c'est Dieu lui-même. Il n'a pas quelque chose en réserve dans le ciel quelque part. C'est quelque part, c'est lui-même. Cet entrepôt, c'est lui-même. Tout ce que vous cherchez ne se trouve pas à côté de Dieu. Ça se trouve en Dieu parce que de lui viennent toutes choses. C'est la raison pour laquelle je comprends. Pierre peut couper l'oreille de quelqu'un. Sur les champs. Immédiatement. Celui qui a créé le corps humain peut donner.
Le paralytique à Bethesda savait que pour être guéri, il doit se jeter dans la piscine. Mais quand Jésus vient, il n'a pas besoin de chercher une piscine. Tout ce que vous cherchez se trouve en Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand Isaac pose la question, je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau? On pensait que l'agneau serait quelque part. Quand Abraham lève les yeux, il regarde par derrière, il y avait un agneau, un bélier. C'est-à-dire, pendant qu'Abraham et Isaac montaient sur la montagne, Dieu aussi préparait déjà un bélier qui allait remplacer Isaac. Frère, votre vie a déjà fini avant de commencer. Toutes les choses que vous cherchez sont déjà disponibles en Dieu. Parce que Dieu est l'origine de toutes choses. J'aimerais que nous puissions comprendre cela. Le cercle a comme point de départ Dieu. Par Dieu. Tout par Dieu. Et ce qui vient de Dieu ne s'épuise jamais. Vous pouvez vous manquer d'espace pour recevoir ce que Dieu donne. Mais Dieu ne manquera jamais de ressources pour vous donner. Alors ce soir, que Dieu vous donne au-delà de toute imagination. Ne limitez pas mon Dieu ce soir. Dieu m'a dit qu'il va vous donner. Il va vous donner au-delà. Par lui. Ça c'est la deuxième chose. Toujours dans notre cadre, dans notre cercle, tout a comme point de départ Dieu. Toutes choses viennent de Dieu, mais toutes choses sont maintenues par Dieu. Cette expression signifie que le Dieu qui a l'origine de toutes choses est aussi celui qui les maintient. Tout bâtiment a besoin de maintenance pour continuer de répondre au but pour lequel il existe. Dieu n'est pas seulement celui qui nous a créés, il est aussi celui qui nous maintient. Il est aussi celui qui maintient toutes choses. Je suis surpris. Je vais être un peu technique dans cette petite partie. La science elle-même nous apprend que la chaleur massique de l'eau est élevée. Et ce qui est absolument essentiel pour stabiliser les réactions chimiques dans le corps humain. Car si la chaleur massique était basse, je parle ici de la chaleur massique de l'eau, nous entrerions tous en ébullition à la moindre activité. Sans cette propriété de l'eau, la vie humaine et même animale ne pourrait être maintenue. Derrière ce maintien, derrière cette régulation, il y a Dieu. Les océans fonctionnent comme les thermostats du monde. Il faut une grande perte de chaleur pour que l'eau se transforme en glace, et une grande source de chaleur pour que la même eau se transforme en vapeur. Or les océans sont comme un tampon contre la chaleur du soleil et le froid glaciaux de l'hiver. Si la température de la surface de la terre n'était pas modulée par les océans et maintenue à l'intérieur de certaines limites, nous allions mourir soit cuits, soit gelés. Comment pouvez-vous dire que c'est du hasard? Même la grosseur de la terre, observez ça. Même la grosseur de la terre montre qu'il y a un Dieu qui maintient toutes choses. Savez-vous que la distance entre la terre et le soleil est près de 150 millions de kilomètres? Et c'est ça qui permet que l'homme jouisse d'un climat favorable dans la planète. La distance de la Lune, 384 400 kilomètres. Ça permet aux marées de rester à un niveau
niveau adéquat. Cette distance entre terre et soleil est tellement parfaite que si le soleil recule un peu, nous allons tous mourir calcinés. Vous allez me dire que c'est le fruit du hasard. Non, il y a un Dieu qui maintient cela. Autre chose, avez-vous compris ou avez-vous déjà su comment est-ce que la banane, le taux du sucre de la banane est bien dosé? Ça ne manque pas. Et ce n'est pas au-delà. Dieu a dosé le taux du sucre dans la banane pour que vous ayez le nécessaire pour votre vie. Tout cela, vous allez dire que c'est du hasard. Non, il y a un Dieu qui a créé et qui maintient ce qu'il a créé. C'est la raison pour laquelle, tant que Dieu n'a pas décidé, personne ne peut vous sortir de cette terre. Parce que le Dieu qui vous a créé maintient votre vie. Et j'aimerais lever ma main. Tout celui qui veut vous tuer, il doit passer par Dieu. Dieu m'a dit qu'il va vous maintenir en vie en cette année 2024 et même 2025. Je lève ma main. Dans les 40 ans qui viennent, tu ne mourras pas de la volonté des hommes. Je parle à tes oncles qui sont à l'Infouangeba, à Ngidiga. Je les punis ce soir. Je leur dis que toi tu vas accéder parce que ta vie est gérée, maintenue, soutenue par Dieu. Amen. Si Dieu peut maintenir le grand cercle dans lequel nous vivons, à complet plus forte raison le petit souci de votre quotidien. Enfin, pour lui, cette expression signifie que dans le cercle de nos accès, dans le cadre qui définit nos accès, toutes choses convergent vers Dieu. Toutes choses ont pour but Dieu, pas vous. Dieu. Même quand Dieu vous bénit, le but c'est Dieu. Même quand Dieu vous élève, le but c'est toujours Dieu. Il est au point de départ, il est dans la maintenance, il est également le point d'arrivée. À telle enseigne que dans tout ce qui va se faire dans votre vie, la gloire sera pour Dieu. David dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Tout ça, c'est pas parce que je suis une brebis qui présente bien. David donne la raison à cause de son nom, pas à cause de moi, pas à cause de mes prières, pas à cause de ma famille, à cause de son nom. Et voici la bonne nouvelle: à cause de son nom, Dieu a décidé de vous donner toutes choses. C'est pas à cause de votre prière, c'est pas à cause de vos jeûnes, c'est à cause de son nom. Laissez-moi vous dire, le bon plaisir de Dieu est plus grand que vos prières. Je vais arriver à ça bientôt. Il est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire que toutes choses découlent de lui comme alpha, et toutes choses pointent et courent vers lui parce qu'il est l'oméga. Après avoir compris ce cadre, tout ce que nous allons dire, ce n'est pas en dehors de ce cadre. Si quelqu'un vient vous dire les accès sont possibles en dehors de Dieu, c'est faux. Moi je ne prêche pas ça. Je ne prêche pas les accès par la prière. Je prêche les accès par Jésus-Christ. La prière nous permet de respirer les choses que Dieu nous a déjà données. La prière nous permet d'entretenir les choses que Dieu nous a données. La prière nous permet de nous maintenir en relation. Mais la prière n'est pas la cause. La cause, c'est Jésus-Christ. Amen. La cause de tout, c'est Christ. Et ça maintenant, ça me permet de toucher le deuxième point. Comment fonctionnent les accès? Parce que vous êtes d'accord avec moi, dans ce cercle, l'homme n'est pas là. Dans ce cadre,
L'homme n'est pas là. Ça commence par Dieu. Ça se maintient par Dieu. Ça finit par Dieu. Où est maintenant la place de l'homme? Comment est-ce que l'homme qui est en dehors de ses cercles, de ses cadres, il arrive à accéder à toutes choses? C'est parce que Dieu a pris une personne de la Trinité. Il a sorti du cercle. Il l'a amené dans la terre. Il a fait qu'il devienne semblable aux hommes. Afin que tous ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth, Jésus les prend et il les conduit dans ses cercles. Ça veut dire, sans Jésus, vous n'avez pas accès à tous les trésors de ces cercles. Il fallait que Christ sorte pour nous prendre et nous amener. Ce qui veut dire, le grand principe des accès est résumé par le verbe donner. Ok, s'il n'avait pas donné, nous n'allions pas accéder. Nous ne savions même pas qu'il existait un Dieu. C'est lui-même qui nous a fait exister. Et il s'est donné à travers Jésus-Christ pour que nous accédions à tous les trésors de Dieu. C'est pourquoi dans le monde spirituel, le principe du donner est très important. Faites attention. Nous accédons à toutes choses par les dons de Dieu, Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, s'il nous a donné son Fils, ne pourra-t-il pas nous donner toutes choses, mais avec lui? Alors notez, c'est 5 ou 6 choses sur le principe du donner. La première chose que j'aimerais vous pousser à savoir, Dieu donne. Afin, on a parlé. Pas. Zamba sa lokola ngate ne bandela libala. Mama Sarah nyo kwama. Elle a souffert. Je mange seulement, mais je ne donne pas. Non, ça c'est quand on était fiancés. Un jour, elle me dit, papa, toi et moi c'est comment? Il n'y a aucun cadre, il n'y a aucun projet. Tu ne fais que venir manger. Et surtout les samedis, il y avait un plat que je n'oublierai jamais. Tsakamade sona naninyo. Mi panzi batumba. Nazolia, maintenant on le battait. Trio mourra bien. Et puis au début, j'avais difficile à donner. Ça n'a pas si. On ne nous a pas élevés comme ça. Et puis après, je me suis rendu compte, non, il faut donner. Pas parce qu'on a demandé. Donner, c'est une nature. Yaya banusu bakabagate po babotama bongo. Siko nzambe na ote ya yo lelo. Les dieux que je prêche aujourd'hui. Nzamba kabaka. Azanzamba fungola flambeau et Dieu donne. Nzamba et je prie Dieu avant même que minuit n'arrive. Que Dieu donne. Que Dieu te donne. Qui te donne une meilleure santé. Qui te donne tout ce que tu veux. Un jour, je suis à Bandal. Mais quelques amis me voient. Me disent, pasteur, je leur ai donné, je crois que c'était $50. Ils étaient à 5. Et puis un jeune homme que je ne connais pas, que eux non plus ne connaissent pas. Petit courage à Bandal. Oh, pasteur, fils de l'homme. Oh, Nathalie Nabi. Yonan. Matolo. Abi fils de l'homme. Fils de l'homme, ça n'a pas ça. Il y a pas de sauté. Gana yebi yoga ke koki fait. Et puis c'est ça me dit yo où tu vas? Abina ça na binoté, na mon na binoté. Fils de l'homme. Ouais, invisible, ngana eli fils de l'homme. Fils de l'homme kaka. Oh. Et puis bando loba, fils de l'homme. Côté petit na hauteur. Et puis après Nakeya Landinga, les amis là voulaient le déranger. Il empêchait de venir. Et puis finalement il m'a suivi. Il a tellement dit des choses. Je vais dire la vérité, ça l'inga bien. Nabimisi fei. Alléluia. Franklin. Tant que petit n'a suivi fei. Franklin. Aïe pas ba massa bi ça anin. Bino bozui kama bino tout bois 5. Grâce fei. Vie et courage.
sikomoni nzamba lelo Yoka, yoka. nzambe na biso lelo ye moko desesi asepeli ya peso Alléluia. siko ntango obondela oloba ne biloko moko boye nzambe bakisa susu fala bala na pesa susu. Alléluia. Ces 2 semaines, nous aurons ce qu'on a demandé, mais nous aurons aussi ce qu'on n'a pas demandé. Ça vient du bon plaisir de Dieu. J'ai pris que Dieu te fasse du bien. Ce soir, Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Deuxième chose, Dieu a donné le principal et les accessoires en même temps. Ok. Dieu a donné le principal, mais aussi les accessoires. Romains 8, 32 dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils. Ça c'est le don principal. Maintenant écoutez les accessoires. Comment ne nous donnera-t-il pas avec lui toutes choses librement? J'aime un adage en droit privé, en droit administratif. Accessorium principale sequitur. Le principal engendre l'accessoire, ou mieux les accessoires suivent le principal. Si un bien est attaché à un autre bien principal, celui qui a le bien principal a aussi l'accessoire, parce que l'accessoire et le principal sont collés. Frère, si vous achetez un téléphone, on ne peut pas vous donner le téléphone sans chargeur. Le chargeur, c'est un accessoire qui accompagne le principal. Voici la bonne nouvelle. Le don principal, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu l'a déjà donné. Oh, Jésus-Christ ne vient pas lui-même. Il vient avec les accessoires. Écoutez ces accessoires. La vie, la grâce, la bonté, la prospérité, la promesse. Et ce soir, je déclare tous les accessoires dont vous avez besoin. Que Dieu te donne. Il y a les accessoires et sa principalité. Aller en Europe et sa principalité. Les accessoires. Je parle à quelqu'un dont le visa traîne au Canada, aux États-Unis, en France. Ce soir, celui qui t'a donné le principal, il te donnera les accessoires. Tu me donnes un bon amen. Que ce visa soit donné dans 14 jours. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Il y a quelqu'un ici qui prie Dieu afin que Dieu lui donne juste assez pour vivre. Dieu t'a déjà donné beaucoup, Jésus-Christ. Dieu ne va pas se fatiguer à t'ajouter des choses. Pourquoi? Parce que Dieu a donné le principal. Il a aussi donné les accessoires. Abraham veut enterrer sa femme, Sarah. Mais il localise un terrain à Macpéla. Oh, c'est lui qui était propriétaire de Macpéla. S'appelle Ephron. C'est un notable hittite. Mais Abraham sent qu'il doit avoir ce terrain parce que prophétiquement, Macpéla est en face de Mamré. Et c'est là qu'il doit enterrer Sarah. Et c'est là que se trouve Hébron. Il vient voir Ephron. Ephron lui propose 400 cycles. C'est que j'aime. Dans le contrat, on a seulement dit champ de Macpéla. Mais quand on voit le champ de Macpéla, dans ce champ, il y avait des arbres, il y avait des feuilles, il y avait des fruits. Au moment où le contrat est signé, même si le terrain principal c'était Macpéla, dans le terrain il y avait des fruits. Ephron ne peut pas dire tu as vendu le terrain, tu as vendu aussi tous les accessoires, tout ce qu'il y a dans le terrain. Les arbres, les fruits, les herbes sont des accessoires compris dans le terrain principal. Voici la bonne nouvelle. Il ne nous a pas seulement donné Jésus-Christ,
Il nous a donné toutes choses avec Jésus-Christ. C'est un paquet complet. Je vous ai toujours dit, j'ai grandi à Bandal. Non, pas non plus à Lemba. Surtout Gombe, ne parlez même pas. Action libre à moi, action libre à moi, principal les libre. Moi, mes accessoires. Mais quand on a accessoires, libre. Si manango. Or, Bible épée. Bible, alléluia. Comment magina bandal. Yes, on habite comme ça, moi, mbabo. Yes, habite libre. Jean 6 à l'objet, je suis le pain de vie. C'est lui qui a le pain de vie. Toutes les choses sont des accessoires. On ne cherche pas les accessoires. On cherche le principal. Yaya na ebite mwamba no ezani ni tikanzamba pesa yo. Potion zui lipa. Zwa visa na weza mwamba Frère, je suis sérieux. Na alimawa. Jésus est le don principal. Yeso likabo motomolo. Et il nous a donné toutes choses. Après ça biso biloko nyonso. Avec lui. Elongo na ye. Toutes choses. Biloko nyonso. Toutes choses. Biloko nyonso. Frère, je ne sais pas ce que vous avez vu là. On n'a pas dit certaines choses. Toutes choses. Toutes choses. Le mot tout signifie ce qui est complet. Dans le tout, si seulement une petite chose manque, ce n'est plus tout. Tout signifie tout. Tout, c'est tout. Sauf rien. Si une petite chose manque, c'est tout. Ce n'est plus tout. Oh, ma Bible dit, il nous a donné toutes choses. Il y a toutes choses. Toutes choses. Si une seule chose manque, ça devient compliqué. Paul ne dit pas non plus, il nous a donné de grandes choses. Frère, ce soir, je ne suis pas venu vous prêcher de grandes choses. Je suis venu vous dire que toutes choses sont possibles. Une chose peut être grande sans être complète. Un jour, quelqu'un a fait tomber un bassin de haricots. Il fallait rassembler les grains. Et pendant qu'on rassemblait, un seul grain est tombé. Il a dit, je ne bougerai pas. Il faut que ces grains-là qu'on n'a pas retrouvés reviennent. Parce que je veux que tout soit reconstitué. Et je bénis le Seigneur. Parce que la nouvelle alliance est une dispensation du tout. Et je t'introduis ce soir dans tout ce que Dieu a prévu pour toi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Tout pouvoir m'a été donné. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni ombre, ni changement. Et à la croix, la somme de tous les tout, la somme de tous les tout, à la croix, il dit, tout est accompli. Je lève ma main, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je lève encore ma main, tout celui qui se liguera contre toi, il tombera sous ton pouvoir. J'ouvre la saison de tout. Reçois toutes les choses. Reçois toutes les grâces. À qui est réservé toutes les bonnes choses du Congo? C'est à toi. J'amène vers toi le cobalt. J'amène le diamant. J'amène vers toi une terre fertile. Parce que s'il t'a donné Jésus, il t'a donné toutes choses avec lui. Papa Ben, cette femme a un enfant malade, mort.
pas malade, mais mort. Elle prend l'enfant, elle le place dans la chambre haute, elle ferme à clé. Quand elle sort, on lui pose la question par son mari. Écoutez sa réponse. Tout va bien. Celle qui dit tout va bien n'a pas un enfant malade. Celle qui dit tout va bien n'a pas un enfant qui a un problème de respiration. C'est déjà terminé. L'enfant est déjà mort. Mais comme elle a compris la dispensation du tout, elle n'est pas chrétienne. Elle a affaire au prophète. Elle n'a pas affaire à Jésus. Mais elle dit, à cause du prophète, qui est l'origine de cet enfant, je n'ai pas cherché cet enfant. Cet enfant est venu de la bouche du prophète. Alors tout va bien. Il y a ici plus qu'Élisée. J'aimerais te dire, tout va bien. Je ne sais pas qu'est-ce qui est malade, mais je te dis tout va bien. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort, mais je te dis tout va bien. Que le Dieu de la Bible t'introduise dans la saison de toutes choses possibles. Si ton amen arrive au ciel, que le ciel réponde par des possibilités. Toutes choses possibles. Deux, non, ou trois. Dieu a tout donné avant que tout besoin ne soit exprimé. Il n'y a que Dieu qui peut donner alors que le besoin n'est pas là. Chez nous les humains, les dons est la réponse du besoin. Mais chez Dieu, les dons suscitent les besoins. C'est parce que Dieu a créé le code dans Adam que Adam a su qu'il lui manque un être. Donc le décor de votre vie, c'est déjà la stratégie de Dieu. Il y a des questions auxquelles Dieu a déjà répondu sans qu'elle ne soit posée. Dieu a tout donné. Je suis surpris par ce qu'il dit à Jérémie. Jérémie, avant que tu ne sois sorti du ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète. Lisons un peu la Bible. Ne lisons pas de Kwaku. Bible lobby. Avant Jérémie Bima, avant que Jérémie ne puisse sortir, Dieu l'a consacré prophète. Qui a besoin du ministère prophétique dans les ventres de Jérémie, de sa maman? Nous, on nous consacre devant vous. Lui, on le consacre, le seul témoin, c'est le liquide amniotique. Parce que Dieu fonctionne par anticipation. Dieu peut vous consacrer avant qu'on ne vous fasse la guerre. Dieu peut vous consacrer dans un environnement informe et vide parce que Dieu place des choses en vous qui vont répondre à des problèmes plus tard. Merci Seigneur. Parce que quelqu'un ici, il ne le sait pas encore. Mais le problème qu'il va rencontrer dans 2 semaines, tu as déjà résolu cela. Good. 4. Dieu donne toujours au-delà du besoin exprimé. Alléluia. Dieu donne toujours au-delà du besoin exprimé. Un homme riche et charitable pourrait montrer une grande bienveillance à un pauvre gamin, un sans-abri. Par exemple, il peut le délivrer des griffes de la loi en payant une amende, ou lui délivrer de sa faim en lui donnant quelque nourriture, mais ou aussi le délivrer de son ignorance en pourvoyant à l'éducation pour lui. Ce serait déjà beaucoup par rapport aux besoins de cet enfant. Mais si au-delà de cela, au-delà de la nourriture, au-delà de l'éducation, il formait le projet de prendre cet enfant de la rue qui autrefois était sans éducation, il le place dans une position de grande proximité auprès de lui, et il fait de lui
héritier de toutes ses richesses. Ça dépasse ses besoins. Il n'avait pas besoin de ça. Il avait juste besoin de pain, d'un abri. Mais toi, tu fais le projet de faire de lui héritier et de l'associer à tes richesses. Là, tu le fais selon ton bon plaisir. Et c'est ce que tu as fait pour nous. Notre besoin était d'être sauvé du péché. Mais au-delà du salut, il a formé un projet. Il nous a placés dans sa famille. À tel enseigne que nous sommes devenus héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Nous jouissons des mêmes faveurs. Nous n'avions pas demandé cela. Ce n'était même pas un besoin pour nous. Mais il a fait selon son bon plaisir. Maintenant, voici ce que j'aimerais vous dire. Quelque chose que Dieu vous a donné selon son bon plaisir. Vous pensez que le diable peut vous empêcher de jouir cela? C'est Dieu lui-même qui a décidé de vous donner. Vous pensez qu'un homme peut vous empêcher? C'est pourquoi je crois que cette saison qui s'ouvre à partir de ce soir, tout ce que Dieu vous a donné, personne ne peut le retenir. Que ce soit au travail ou en famille. Dieu a donné. Dieu a donné. Et personne ne peut vous empêcher de jouir. Cinquièmement, Dieu donne toujours gratuitement. Amen. Je ne sais pas quel évangile. À quel évangile vous croyez? Ce n'est pas à force de demander, de crier, de jeûner, de pleurer qui va vous donner. Sinon ça devient le fruit de l'effort et du mérite. Dieu donne d'abord parce qu'il veut donner. Et Dieu donne gratuitement. Le verbe qui est utilisé ici dans Romains 8:32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui gratuitement? Le verbe donner ici signifie accorder gratuitement. Accorder gratuitement. Sans effort. Parce que pour donner, Dieu ne nous regarde pas. Dieu se regarde lui-même. Parce que la cause du don n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Pour nous donner, Dieu se regarde lui-même. Amen. Parce que si Dieu commençait à regarder nos qualités, notre vie, il y a des gens qui ne seraient pas ici. Dieu ne regarde qu'à lui-même. Dieu ne regarde qu'au sacrifice de son fils. C'est pourquoi les accès que Dieu va vous donner, ne vous frappez pas la poitrine. Ne soyez pas orgueilleux. Ne dites pas c'est à cause de vos efforts. Ne dites pas c'est parce que vous êtes le plus intelligent. Dieu est la raison pour laquelle il vous donne. Il n'y a en vous rien qui n'est juste cela. Sixièmement, Dieu donne toujours de façon complète et équilibrée. Alléluia. Oh mes frères, pendant ces 2 semaines, lui qui n'a point épargné son fils, mais qui a décidé de nous donner toutes choses avec lui. Laissez-moi insister. Dieu donne bien et il donne complètement. Dieu, quand il donne bien et il donne entièrement. Le don de Dieu est entier. Il ne donne pas des choses à moitié, ni à compte-gouttes. Tout ce que Dieu donne, c'est complet. Il sait doser la mesure qu'il vous faut. Et j'aime l'équilibre de Dieu. Quand Dieu donne une chose à gauche, il donne à droite la chose qui va compenser et servir d'équilibre. Dans 2 Pierre 1:3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Pas seulement à la vie, mais aussi à la piété. Les dieux de la Bible ne donnent pas que des choses pour l'esprit. Il donne aussi les choses pour la vie. Il ne donne pas seulement les choses pour la piété.
Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Frère, je refuse cette vie spirituelle où tu es en train de monter en esprit. Mais dans la vie, tu n'es nulle part. Je refuse ça. Je refuse d'être fort spirituellement, mais que les poches soient faibles. Il y a des gens qui sont démontés. Que Dieu te donne des moyens, des gros moyens. Autant spirituellement il te lève. Que Dieu te donne aussi ce qui est nécessaire pour la vie. Pour la vie. Pour la vie. Je lève ma main. Tu vas cesser d'être locataire cette année. Tu vas cesser de commander. D'appeler à tout moment l'Europe pour qu'on puisse te dépanner. Que Dieu te donne tout ce qui contribue à la vie. Qu'une femme ici trouve le mari qu'il lui faut et entre dans sa maison et vive les repos dans sa maison. Quel jeune homme ici trouve le travail de ses rêves. C'est aussi ça, avoir toutes choses. Spirituellement tu avances, mais tu avances aussi dans la vie. Les dieux dans Matthieu 14 qui a multiplié le pain, il a multiplié aussi les poissons. Parce que même Dieu sait que le pain se mange avec le poisson. Je ne peux pas donner le pain sans poisson. Alors si le pain que Dieu te donne c'est le mariage, les poissons des enfants vont arriver. Si le pain que Dieu te donne c'est le ministère, le poisson que Dieu te donne ça sera l'onction et la parole pour asseoir ce ministère. Quand il donne le pain à gauche, il donne le poisson à droite. Cet équilibre on le voit même dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, mais il me conduit aussi près des eaux paisibles. Pas seulement les verts pâturages. Quand il y a des verts pâturages, je dois boire aussi. Les verts pâturages à gauche, les eaux paisibles à droite. Que Dieu te donne des choses dans l'équilibre. Il t'a donné l'argent qui te donne un bon endroit où construire. Amen. Il t'a donné la santé, mais qui te donne tout ce qu'il faut pour jouir de cette santé. Aucune personne qui est entrée ici n'aura une santé à moitié. Quand Dieu te donne, c'est pour que tu te réjouisses de ce que Dieu t'a donné. Promotion et puis 3 mois après, non. Non. Oh, Baligara Siko, il y a 2 mois après comme il fait. Ici, j'annule le veuvage au nom de Jésus. Il y aura amen. Il vivra. Dans Luc 17, pasteur Daniel dit les prêts sont guéris, mais un seul rentre. J'ai aimé ce que Jésus lui dit. Il dit, est-ce que les 9 n'ont-ils pas été guéris? Mais il regarde celui qui est revenu rendre grâce. Il lui dit, ta foi, j'aime pas trop cette version. Il y a une version King James, c'est la version française King James qui dit, ta foi t'a rendu entier. Ta foi t'a rendu entier. Les autres ont été guéris. C'était juste un aspect du besoin. Mais toi, je t'ai donné tout ce qu'il fallait. Je t'ai rendu complet. Je suis en train de prier Dieu pendant ces 2 semaines. Que Dieu vous donne ce qui est entier et complet. Amen. Le fou de Gadara, après sa délivrance, il va se retrouver assis, vêtu et dans son bon sens. Il était assis. Ça c'est la dimension spirituelle. Parce que les démons l'agitaient, il ne pouvait pas s'asseoir. Et quand le Saint-Esprit le touche par Christ, lui qui était agité, le voilà maintenant assis. Mais ça ne s'arrête pas là. Au-delà de la dimension spirituelle, les agitations sont parties. La Bible dit qu'il était assis, vêtu. La question que je nous pose, frère, on est dans un cimetière.
Où Jésus a trouvé les vêtements pour lui donner. Parce qu'on parle d'un homme nu qui courait ça et là. Mais il s'est retrouvé assis, vêtu. Dieu peut aussi donner des habits. Je ne sais pas comment il a fait. Mais il a fait. Parce qu'il fournit toutes choses. Enfin, il s'est retrouvé dans son bon sens. Mais il y a une chose que j'aime dans la restauration complète de cet homme. Pasteur Daniel, cet homme vivait dans des cimetières. Cela veut dire au moment où Dieu le guérit, il vient maintenant dans la société. Tous ceux de sa génération sont avancés. Certains se sont mariés, d'autres ont des enfants, d'autres ont déjà bâti, d'autres sont stables. Lui, il est en retard parce qu'il vivait dans des cimetières. En plus, il n'a même plus de diplôme. S'il en avait, il ne sait plus là où ça se trouve. Il n'a plus de CV. Qui va l'embaucher? Mais Jésus, tu l'as guéri. Maintenant, comment il va vivre? Quel sera son travail? Il n'a pas de potentiel. Ce que j'aime avec Dieu, quand il chasse les démons, il fait les choses entièrement. Laissez-moi vous ouvrir les yeux. Tout ce que Dieu a dit à cet homme, et c'était ça son potentiel pour le redémarrage dans la vie. Va dans ta maison et faire les siens. Dis à tout le monde ce que Dieu a fait pour toi. Il n'a plus de diplôme. Il n'a plus de travail. Le seul potentiel qu'il a, c'est son témoignage. Maintenant voici la chose. Tout ce qu'il avait de plus précieux, son témoignage, c'était ça son CV. Et je comprends que ce monsieur pouvait travailler n'importe où. Parce que c'est un spécialiste des sépulcres et des tombes. Donc on pouvait l'embaucher dans les services funéraires et même dans les tombes ou même dans les cimetières. Comme chef de service dans les cimetières parce qu'il avait l'expérience des tombes. Mais il est aussi un spécialiste des cris et des chants dans les cimetières. Donc on pouvait l'enrôler à l'union musicale de la maison de miséricorde. Alléluia. Et en plus, c'est un ex-fou. On peut l'admettre dans un centre psychiatrique comme assistant du médecin. Le médecin connaît la folie par les livres, mais lui, il connaît la folie par expérience. Il peut dire au médecin, un autre travail. On pouvait l'embaucher comme Sécurico. Parce qu'il gardait les tombes. Il n'avait pas peur de la nuit. On pouvait l'embaucher pour surveiller les maisons. Dans un service de sécurité de gardiennage. Mais comme Dieu donne au-delà, Dieu ne voyait pas ça. Dieu lui-même l'embauche. Dieu lui donne un travail. Son témoignage a fait de lui le missionnaire dans toute la décapole. À tel enseigne que dans toutes les villes, on entendait parler de lui. Un ex-fou est devenu évangéliste. Un ex-fou est devenu un missionnaire. Parce que Dieu est capable de restaurer. Et je finis ce soir. Avant de prier avec vous, c'est que Dieu n'a prévu de nous donner des choses qu'en Jésus-Christ. Ou mieux, avec Jésus-Christ. Combien de choses Dieu a-t-il prévu de nous donner? La réponse est toutes choses. Et comment nous pouvons avoir ces choses? C'est seulement en connexion avec Jésus-Christ. Ce soir, je vous en supplie, on peut venir avec beaucoup de cris, mais si vous n'êtes pas avec Jésus-Christ, oubliez tout ce qu'on va enseigner. Le prophétique il y aura, l'apostolique il y aura, la puissance il y aura, mais si la base de ces choses, être avec Jésus-Christ, vous fait défaut, oubliez tout ce qui va être dit. Il nous donne toutes choses avec Christ. Ce qui signifie que la base de nos accès, c'est la relation avec le Seigneur. Et je vous pose la question,
avez-vous Jésus-Christ? Marchez-vous avec Jésus-Christ? Vous qui dites être chrétien, vous qui voulez accéder dans tel ou tel autre domaine, êtes-vous avec Jésus-Christ? Parce que nous ne pouvons pas accéder en dehors de ce cercle, en dehors de ces cadres, en dehors de Jésus-Christ. Avec lui. C'est seulement avec lui. Je vais finir en vous disant ceci. Jésus lui-même sait qui ne pouvait pas rentrer auprès du Père sans nous. Alléluia. Parce que s'il vient auprès du Père, le Père lui posera la question: où sont les hommes pour qui tu allais mourir? Et nous aussi, nous ne pouvons pas venir auprès du Père sans Jésus-Christ. Parce que la Bible dit tout ce que nous demanderons au nom de Jésus-Christ. Ce qui veut dire, Pasteur Daniel, ni Jésus, ni nous ne pouvons accéder auprès du Père les uns sans les autres. Jésus doit nous présenter et nous, on doit venir avec lui parce que nous sommes collés, nous sommes ensemble. C'est la raison pour laquelle Jésus a résolu le mystère. Il a fait de nous son corps afin qu'ensemble nous puissions entrer dans les trésors de Dieu. Il est la tête, nous sommes le corps. Là où il y a la tête, il y a le corps. Le corps ne peut pas se présenter sans tête. Et la tête ne peut pas se présenter sans corps. Christ et nous, unis à Christ, nous pouvons avoir accès au Père et accès à toutes choses. Ne faites rien sans le Seigneur, car avec lui nous ferons des exploits, et sans lui nous ne pouvons rien. Sans lui nous ne sommes rien. Alors je lève ma main. Si vous n'avez pas reçu Jésus, si vous n'avez pas Jésus dans votre cœur, ce soir recevez-le. C'est la première soirée, mais qui va déterminer le reste. Si Christ n'est pas dans votre cœur, arrêtez-vous un moment. Ne regardez pas les accessoires. Nous ne sommes pas venus ici pour les accessoires d'abord. Nous sommes venus ici pour le principal. Car le principal conditionne les accessoires. Nous ne sommes pas venus ici pour les choses, pour les mariages, pour les opportunités. Pas d'abord ça. Pas d'abord ça. Ça viendra après. Le principal, c'est avec lui. Le principal, celui, c'est Christ. C'est Christ. Mais aussi, si en marchant avec Christ, les accessoires ont pris du volume dans votre vie. Les accessoires sont devenus déterminantes pour vous. Au point où vous commencez à renier Christ à cause des accessoires. Vous commencez à oublier le Seigneur à cause des accessoires. Il vous dit ce soir, remettez les priorités à leur place. D'abord Christ et le reste après. D'abord Christ et le reste après. D'abord Christ, le reste après. D'abord Christ, le reste après. D'abord Christ. J'aimerais planter ça ici. D'abord Christ. Le reste après. Les mariages, les avantages, l'argent après. D'abord Christ. Acclamons le Seigneur. Tenons-nous debout s'il vous plaît. Tenons-nous debout. Est-ce que tu peux dire un mot à Christ? À Dieu. Je ne sais pas quelle pression tu as. Je ne sais pas ce qui se passe au-dedans de toi. Mais celui qui n'a pas épargné son fils, il a donné son fils. Il peut nous donner toutes choses avec lui. Les toutes choses sont des accessoires. Le principal don, il nous a donné son fils. Alors j'aimerais que tu pries. Et je vais prier pour nous pour clôturer. Et on va répondre demain. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi
de te réconsidérer comme priorité dans ma vie. Peut-être que les accessoires ont pris du volume. Au lieu de regarder au don de Dieu parfait, tu as commencé à regarder aux accessoires. Tu as commencé à perdre ta joie, à devenir mélancolique parce que tu n'as pas ce que les autres ont. Parle à Dieu, dis Seigneur, aide-moi. Mais aussi, dans cette atmosphère, si quelqu'un qui se trouve ici n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le principal. C'est ça le cadre de tout accès. De lui, par lui et pour lui. Je vais dire, prédicateur, prie avec moi afin que je reçoive Jésus dans ma vie. Si tu es là, tu peux lever aussi ta main et nous allons prier ensemble. Merci Seigneur. Légèrement nous mains levées et je veux prier pour nous. Le Dieu des esprits des prophètes. Seigneur, merci pour ce premier soir. Merci pour ce premier jour. Nous ne pouvons accéder qu'avec toi. Pas sans toi. Pas sans toi. Avec toi. Je prie Dieu que le principal retrouve sa place dans nos vies. Il y a quelqu'un ce soir qui doit réparer avec Dieu, qui doit réparer avec Christ. Les biens matériels, les choses du monde ont commencé à prendre plus d'importance que Dieu. Mais ce soir il te dit, ce n'est pas ça le plus important. Père, je prie que tu restaures la foi de quelqu'un. Toi qui nous as donné Christ, tu peux nous donner toutes choses. Alors en finissant ce soir, je prie que toutes les choses dont il a besoin, et même les choses qu'il n'a pas exprimées, mais que tu peux donner par amour, que cela lui soit accordé. Seigneur, merci, car nous reviendrons demain, après-demain, après-demain encore, avec les sentiments de t'appartenir et l'assurance d'être exaucé, parce que toi, tu nous as déjà exaucés. Je prie que ta grâce raccompagne ton peuple. Que le bienfait de Dieu soit notre couronnement. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur.